J'avais annoncé il y a quelques mois que j'allais complètement changer le style de ma chaîne et que j'allais plus vraiment parler de podcast, que j'allais parler de tendances, de société, de culture, etc. Et en fait, suite à ça, j'ai sorti un vlog sur lequel j'ai parlé de podcast puisque je travaillais sur des podcasts, et puis plus rien. Et là, je suis de retour pour une vidéo sur les podcasts. Je tiens un micro dans ma main, mais le son que vous entendez ne sort pas de ce micro. En fait, j'avais plus assez de piles dans mon enregistreur et je l'ai pas vu évidemment, donc ça s'est éteint au milieu de la vidéo. J'ai préféré laisser le son de mon micro de caméra du début à la fin, donc il y a un peu de reverb, mais ça va, c'est pas horrible. Bon, on va pas faire du suspense, vous avez bien vu le sujet de la vidéo parce que c'est dans le titre. C'est quand même un sujet qui est à cheval entre le podcast et un sujet de société, donc on est quand même pas trop loin. Tout ça pour dire que je suis vraiment désolée, je sais que je manque à mon énorme communauté qui se demande chaque jour ce que je deviens. C'est vrai qu'il y a le côté image qui est pas forcément facile à assumer. Pour moi qui viens du podcast, c'est vrai que c'est évidemment pas du tout le même exercice, mais bon, ça, y a pas besoin d'avoir fait Bac+10 pour le savoir. Très souvent, on a très peu envie de se mettre devant une caméra. Il y a aussi le fait que j'avais un peu manqué de temps. Au moment où j'avais annoncé le changement de ma chaîne, j'étais dans plein de projets différents. Il y a plusieurs de ces projets qui sont sortis, et notamment le podcast Damien, l'école et la colère, qui est un podcast que j'ai fait pour Spotify sur un élève qui fait des grosses crises de colère. Ça permet de parler aussi de l'école et de comment est-ce qu'on accueille ces élèves-là. J'ai aussi sorti un podcast qui s'appelle La Chamade, qui parle d'amour, dans lequel je raconte à mes invités de vraies histoires d'amour de personnes anonymes, et donc à chaque fois il y a une personne qui est là et qui réagit, et c'est marrant quoi. Et puis j'en profite parce que cette intro s'est transformée finalement en moment promo. Je sors un autre podcast encore, on n'a pas assez de podcasts je pense sur cette terre. C'est un podcast que je fais avec mes potes Alex et Hervé, ça s'appelle Une époque formidable. À chaque fois on aura un ou une invitée et on va parler justement de tendances de société, qui était le truc dont je voulais parler sur ma chaîne. Alors si vous êtes très déçus que je n'ai pas abordé tous ces sujets sur ma chaîne, sachez qu'il y a ce podcast qui existe. Je vous mets tous les liens évidemment sous la vidéo. Tout ça pour dire que il y a pas mal de choses qui se sont enchaînées, que j'ai manqué de temps à un moment, et puis j'ai eu de nouveau du temps et j'ai pas forcément repris la caméra. Aujourd'hui, on va parler donc des podcasts de célébrités. Quel suspense. Comme je suis dans le milieu du podcast, c'est un sujet dont on parle pas mal, mais je pense que même au-delà du milieu du podcast, c'est un sujet qui peut intéresser un peu tout le monde parce que justement, on parle de personnes connues au-delà du podcast. Même si vous écoutez pas forcément énormément de podcasts à la base, vous avez remarqué qu'il y avait des célébrités qui lançaient leur émission audio. Au lieu de dire podcast, j'ai essayé de dire émission audio. De temps en temps, je vais essayer de trouver des synonymes, mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup le mot podcast dans cette vidéo. Avant de parler de la montée des podcasts de célébrités, il faut se demander à quoi ressemblaient les podcasts avant que les célébrités arrivent dans cette industrie. En 2014, le podcast Serial est sorti aux États-Unis, un podcast d'investigation sur un meurtre, ce qu'on appelle un true crime, et cette série a cartonné. Il y a eu des dizaines de millions de téléchargements en quelques semaines. Ça a vraiment complètement lancé le format podcast auprès du grand public, parce que à ce moment-là, le podcast c'était beaucoup des talk shows qui étaient faits par des personnes, j'ai envie de dire geeks, c'était des gens qui étaient très sur internet, et donc ça s'adressait un petit peu à ce public là. C'est un peu schématique mais c'est l'idée. Donc Serial était un podcast très différent de ce qui se faisait. C'est un podcast qui est narratif, avec de l'investigation, des recherches très fouillées, une narration très bien menée, des interviews inédites. C'est pas pour dire que la radio ne faisait pas ça du tout avant, mais dans ce format là en tout cas, avec du suspense d'un épisode à l'autre, je pense que ça se faisait peut-être un peu moins. Le format Serial, c'est un truc un peu différent de ce qu'on avait c'est un format un peu différent de ce qu'on avait C'est un format un peu différent de ce dont on avait l'habitude à l'époque. Quand je dis à l'époque, ça veut dire il y a quand même moins de 10 ans, donc on n'est pas dans une époque très lointaine. Arte Radio existait depuis 2002. Ils fêtent aujourd'hui leurs 20 ans, et c'est vrai que c'est des documentaires essentiellement, beaucoup de formats narratifs. Les podcasts très bien produits existaient, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était quand même très confidentiel. Suite à Serial, il y a eu plein de podcasts narratifs qui se sont lancés. Donc il y a eu par exemple S-Town, un podcast de Serial Productions, puisque Serial est devenu ensuite une production à part entière. Il y a eu aussi Missing Richard Simmons, un podcast de Pineapple Street. Justement, beaucoup de studios de podcasts ont vu le jour, comme Gimlet Media. Et en France, le podcast est arrivé aussi avec Transfert, un podcast de Slate.fr, qui a été créé je crois en 2015 ou 2016. Et puis Binge Audio, Nouvelles Écoutes, qui ont été créés à peu près à ce moment-là aussi. Le podcast a commencé un petit peu à se professionnaliser. Mais pas que, plein d'indépendants aussi ont lancé leur podcast en indépendant, sans blague. Donc on parle d'années où les célébrités n'étaient pas du tout arrivées sur le milieu du podcast. C'était plutôt des gens lambda quoi, des auteurs, des autrices, des personnes qui ne sont pas forcément des chanteurs, des acteurs, etc.
Depuis quelques années, on a vu les podcasts de célébrités prendre beaucoup d'ampleur. Il y a eu un coup de boost pendant la pandémie, même si pas mal quand même ont commencé à se lancer avant. Il y a notamment le podcast Smartless par les acteurs américains Jason Bateman, Sean Hayes et l'acteur canadien Will Arnett qui donc interviewent des célébrités. Donc c'est des gens connus qui interviewent des gens connus, par exemple Paul McCartney, Jennifer Aniston en toute modestie. Plus récemment, Meghan Markle a créé son podcast Archetypes, Anything Goes d'Emma Chamberlain ou encore The System de Kim Kardashian. La plupart de ces podcasts-là, c'est quand même des interviews de personnalités. C'est vraiment des gens connus qui interviewent des gens connus. Mais par exemple, le podcast d'Emma Chamberlain, c'est juste elle qui parle toute seule dans le micro, qui enregistre le podcast dans sa chambre. Elle aborde des sujets de société hyper variés et sur lesquels il y a souvent débat, donc elle va donner son avis. Et puis le podcast The System de Kim Kardashian, c'est sur une affaire criminelle. C'est un podcast narratif, donc ça se démarque un petit peu des autres podcasts de célébrités. Comme tout ce qui se passe aux États-Unis se produit en France, on a vu aussi arriver pas mal de podcasts de célébrités ces derniers temps. Vous avez peut-être vu passer le podcast de Lena Situation, la youtubeuse et instagrammeuse, qui s'appelle donc Canapé 6 places et qui est produit par Spotify, avec à la fois des interviews de personnalités. Par exemple, elle a reçu Isabelle Marant, Pierre Ninet, Big Flo et Oli, et puis des épisodes dans lesquels elle parle toute seule, un peu comme Emma Chamberlain. On peut aussi citer le podcast Un bon moment avec Ken Kojandi et Navo. Je sais pas pourquoi j'ai mentionné que 2 podcasts pour les émissions de célébrités en français, mais il y en a plein d'autres évidemment. Notamment le podcast de Tony Parker, celui de l'influenceuse Marie Lopez alias Enjoy Phoenix, ou encore Podcasts de Juliette Katz alias Coucou les Girls. Il y a de plus en plus de podcasts d'influenceuses, donc je vais pas tous les citer, mais regardez les tops Spotify et Apple Podcasts, il y en a vraiment beaucoup. Aux États-Unis comme en France, il y a des podcasts de personnes pas forcément hyper connues à la base, qui sont pas forcément non plus des anonymes, mais qui sont pas des personnalités grand public. Et quand je dis grand public, je parle donc vraiment de la télé, du cinéma, etc. Par exemple à l'époque, Nouvelle École, qui est un podcast qui n'existe plus, mais qui était vraiment dans cette veine-là. Les mecs que je veux ken de Rosa Berstein, qui devient un peu plus connue, mais quand elle a lancé son podcast, elle l'était beaucoup moins. À bientôt de te revoir de Sophie-Marie Larouille. Bien sûr, le Floodcast, un podcast qui cartonne et qui existe pour le coup depuis je crois 2015, donc ça fait un moment, de Florent Bernard et Adrien Méniel, qui sont auteurs, acteurs, scénaristes, qui viennent de YouTube et qui reçoivent des gens qui pèsent quoi. Oui, j'ai 150 ans. Beaucoup de ces personnes-là sont devenues connues grâce à leur podcast. Et je pense qu'on s'est attaché à la personnalité des hôtes du podcast, mais peut-être que les gens se sont d'abord intéressés à ce podcast-là pour les invités. Pourquoi autant de podcasts de célébrités? Si on parle vraiment des gens qui sont très connus et qui se lancent dans le podcast, comme Lena Situation par exemple, ou Tony Parker, on peut dire que c'est un moyen de connecter avec leurs fans, entre guillemets. On dit que le podcast c'est le média de l'intime, les auditeurs reçoivent directement la voix de ces personnes-là dans leurs oreilles. Il n'y a pas le filtre de l'image, c'est beaucoup plus direct. Bien sûr, aujourd'hui il y a les réseaux sociaux sur lesquels beaucoup de stars peuvent parler entre guillemets plus librement avec leur audience, mais en réalité c'est beaucoup de la représentation. Le podcast aussi, il y a beaucoup de représentation clairement, mais le podcast il y a un côté format long, on prend le temps, on peut se poser, on n'est pas forcément dans une frénésie, et donc c'est quelque chose qui peut intéresser beaucoup de gens connus. Demi Moore a lancé un podcast qui s'appelle Dirty Diana, et elle explique que le format audio lui permet d'explorer une idée plus facilement que en se lançant directement dans un projet ciné, série, etc. Par exemple, un projet de film, ça prend des années à faire. Entre le moment où on a l'idée et le moment où ça arrive sur les écrans, il se passe vraiment des années. Le podcast, ça peut aller beaucoup plus vite. Alors oui, déjà je pense quand même que ça peut aller beaucoup plus vite, c'est évidemment beaucoup moins de tracas, il n'y a pas besoin d'embaucher 1 milliard de gens, il n'y a pas besoin de 1 milliard de caméras, plein de productions, enfin c'est des budgets dans le cinéma et les séries qui sont tellement énormes, les projets vont pas se faire en un clin d'œil, donc c'est engageant pour vraiment très longtemps. Mais en même temps, beaucoup de ces célébrités voient le podcast comme un média sur lequel il n'y a pas beaucoup de boulot. Il y a quand même un peu plus de boulot que ça quand on veut vraiment bien le produire. Pour le coup, j'ai pas écouté le podcast de Demi Moore, donc je parle pas de ça spécifiquement. Mais en tout cas, les podcasts de conversation, il y a un côté on enregistre et on met en ligne. Ou alors ces célébrités ont une équipe qui va s'occuper de la post-production. Mais en tout cas, c'est pas des formats extrêmement exigeants, extrêmement compliqués. Donc bien sûr que ça va encore plus vite. J'ai lu, je sais plus quelle star qui disait un podcast c'est génial, on peut parler et ça sort le jour suivant.
Alors, j'ai retrouvé la citation, c'est dans un article de Vanity Fair, et c'est de Adam Devine, l'acteur et scénariste américain, qui fait donc un podcast de talk, et il dit qu'un podcast est beaucoup plus facile à faire qu'une série, que pour une série, on se prend la tête pendant des mois sur l'écriture d'un scénario, l'intrigue, les dialogues, alors qu'un podcast peut sortir le lendemain de l'enregistrement. Moi, j'ai jamais enregistré un podcast qui est sorti le jour suivant. Même si je fais du talk, ça prend quand même un peu plus de temps à faire. Mais n'empêche que même si on prend le temps de faire un bon podcast, c'est quand même beaucoup plus rapide à sortir qu'un film. Et donc surtout pendant la pandémie, où un tournage était forcément très compliqué, le podcast, ça permettait de faire quelque chose, d'être créatif. Et donc Demi Moore expliquait aussi que ça permettait d'explorer une idée qui pouvait peut-être ensuite être développée dans un autre format. Là justement, le podcast de Demi Moore va peut-être être développé en série. C'est vraiment le podcast comme tremplin pour aller vers l'image, mais en prenant très peu de risques, que ce soit financier ou en temps. Si on est plus cynique, on va parler quand même d'argent. Beaucoup de ces célébrités signent des contrats extrêmement lucratifs avec des studios de production. On n'a pas toujours les chiffres, mais en tout cas c'est en moyenne des salaires annuels à 6 chiffres, et certaines stars reçoivent même 1 à 3 milliards. Wow. Et certaines stars reçoivent même 1 à 3 millions de dollars pour un podcast d'interview ou de conversation. Pour les studios qui produisent ces podcasts, il y a évidemment aussi un intérêt financier, sinon ils le feraient pas. Bien sûr qu'il faut beaucoup investir à la base. On va payer beaucoup plus une Lena Situation qu'un auteur ou une autrice anonyme, mais en tout cas ces studios espèrent évidemment que ça va être rentable, puisqu'il y a une audience qui est déjà acquise et qu'on peut juste transposer vers le podcast assez facilement. Pour l'instant, ça a l'air de se confirmer, notamment pour le podcast de Lena Situation, qui est en numéro 1 sur Spotify, l'audience suit. Mais Lena Situation, c'est déjà une personnalité d'internet à la base, donc c'est peut-être plus facile de convertir cette audience-là en auditeur de podcast. Je me demande parfois si c'est le cas pour des personnes qui viennent d'autres milieux. Par exemple, un sportif connu qui a une présence sur les réseaux, mais qui est pas en train de poster tous les jours des stories et qui en a pas fait son métier en fait, d'être sur internet. Je sais pas si les fans suivent sur les plateformes de podcast autant que pour des gens qui étaient vraiment des personnalités d'internet quoi. Personnalité d'internet, j'ai encore 50 ans. Et puis évidemment, pour les personnes moins connues qui reçoivent des célébrités, il y a un intérêt à recevoir des gens connus, c'est qu'on se dit évidemment qu'on va faire facilement plus d'écoutes. Il y a beaucoup de podcasts, il y a de plus en plus d'auditeurs, mais il y a quand même beaucoup d'émissions en compétition. Forcément, on sort plus du lot si on a des noms de gens connus. Alors, est-ce que c'est un problème ? Moi, je pense que c'est pas forcément un problème d'avoir des podcasts de célébrités, parce que moi-même, j'en écoute certains. J'écoute aussi des podcasts d'interviews de célébrités. Mais je pense que c'est un peu comme tout, faut un mix de tout, de différents formats. Et en général, on a envie d'écouter des choses très différentes à différents moments de la journée ou à différentes périodes de l'année, enfin peu importe, mais en tout cas un petit peu de documentaire, un petit peu d'interview, peut-être un petit peu de fiction aussi, enfin voilà, ça dépend vraiment des moments. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes formats, quasiment tout le temps. Franchement, on retrouve exactement les mêmes pitchs, souvent. Des conversations avec des personnes inspirantes, sans filtre, il n'y a pas beaucoup d'imagination, de créativité, donc au bout d'un moment, ces shows finissent par se ressembler beaucoup, et c'est vrai qu'on retrouve un peu toujours les mêmes noms des gens qui passent dans plein de podcasts, et donc on peut se dire qu'on a un peu fait le tour. Moi, par exemple, une fois que j'ai entendu un comédien dans un podcast, j'ai pas forcément envie d'écouter 5 podcasts derrière avec exactement la même personne qui va aborder globalement les mêmes sujets. En tant que podcasteuse, je me dis que c'est aussi un problème si on finance de plus en plus de podcasts de célébrités au détriment de podcasts narratifs. La stratégie de Spotify aux États-Unis, c'est de recruter des célébrités pour lancer leur podcast ou de signer des contrats d'exclusivité avec des shows qui existent déjà et qui marchent très bien. Mais à côté de ça, des podcasts plus narratifs, plus exigeants sont arrêtés. Là, il y a quelques mois, Spotify a annoncé qu'il licenciait à peu près 40 personnes qui font plutôt des podcasts documentaires, en disant notamment vous faites pas assez d'audience. Mais les syndicats se plaignaient du fait que le service marketing de Spotify n'avait pas du tout mis le paquet sur leur podcast, alors qu'ils avaient mis énormément d'argent dans la com autour des podcasts de célébrités qu'ils allaient produire. Donc c'est un problème si on se rend compte que on propose moins de podcasts narratifs exigeants et qu'on met vraiment le paquet sur les podcasts de célébrités. Faut qu'il y ait de tout en fait. Après, on pourrait dire qu'un documentaire en 10 épisodes, ça va être peut-être moins grand public qu'un podcast avec une personnalité derrière, mais n'empêche que, encore une fois, ce qui a propulsé le podcast aux États-Unis et dans le monde, c'est Serial. Après, pas facile de refaire Serial, ça c'est sûr. Personne n'a trouvé la recette magique, même aux États-Unis. Depuis Serial, il n'y a pas eu un podcast qui a fait un tel carton, donc c'est pas forcément facile de reproduire ce succès-là. Mais tout ça pour dire que ce qui a quand même propulsé le podcast, c'est un format très très exigeant, très très bien produit, donc ce serait dommage aujourd'hui de n'avoir que des podcasts d'interviews, de conversations inspirantes, sans filtre, où on parle à cœur ouvert. C'est pas du tout pour critiquer les talks, puisque, encore une fois, je l'ai dit en intro,
J'ai lancé moi-même 2 talks récemment, donc vraiment c'est pas du tout pour critiquer, mais c'est juste qu'on a envie en tant qu'auditeur et auditrice d'écouter des choses différentes, créatives, etc. Dans un article de Vulture, le journaliste Nicolas K, alors je suis désolée, je sais pas comment ça se prononce, si jamais tu me regardes, laisse-moi un commentaire. Donc Nicolas K se plaint du fait que le podcast est devenu essentiellement comme la radio. On a principalement des émissions autour de personnalités. Pour lui, le podcast à la base, c'était un format vraiment qui offrait beaucoup de liberté, parce qu'on n'était pas du tout contraint par le format radio, par des lignes édito précises. Pour lui justement, et pour tout le monde d'ailleurs, le podcast c'était un champ incroyable de création. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec des formats assez sages entre guillemets, assez répétitifs, et qui sont ni plus ni moins que ce qu'on voit déjà à la radio. Même si à la radio finalement on voyait pas tant d'acteurs non plus prendre le micro pour animer leurs émissions, mais bien sûr depuis longtemps on a des émissions avec des personnalités connues qui viennent se faire interviewer, donc c'est pas non plus hyper original. Bien sûr, la radio, c'est pas juste ce genre de format. Il y a des documentaires, des fictions, des choses très très bien faites, et même ces interviews peuvent être très très bien faites, je pense notamment à Boomerang d'Augustin Trapenard. C'est un format d'interview mais qui ressemble à peu près à rien d'autre de ce qu'on peut entendre par ailleurs. C'est pas du tout pour critiquer la radio, c'est juste pour redire que cet homme-là, qui d'ailleurs est américain, donc il fait un parallèle entre le podcast et la radio américaine cette fois-ci, donc il est pas du tout en train de parler de France Inter par exemple. Pour lui en tout cas, c'est un petit peu dommage et on a perdu ce qui fait le sel du podcast et ce qui fait l'intérêt de ce format. Il y a quand même des exceptions à tout ça. Quand on regarde les podcasts qui marchent très bien aujourd'hui en France, si on prend le top 10 ou le top 20, on n'a pas que des émissions autour de célébrités. Que ce soit les célébrités qui hostent le podcast ou que ce soit les célébrités qui sont invitées. On pourrait citer par exemple Les Couilles sur la table, qui est un podcast sur les masculinités avec des experts très pointus qui parlent de sujets assez complexes avec Victoire Tuaillon. Ce podcast de Binge Audio fait 350 000 écoutes par mois, c'est énorme. De temps en temps, Victoire Tuaillon a reçu des personnalités un peu connues, par exemple comme Virginie Despentes, mais c'est loin d'être que ça, son podcast. Au contraire, on peut aussi citer le podcast Transfert de Slate qui fait 1 million d'écoutes par mois, un podcast d'histoire vraie, donc de personnes complètement anonymes. Bliss Stories, un podcast de Clémentine Gallet sur la grossesse et l'accouchement, fait 700 000 écoutes par mois. Et d'ailleurs, Clémentine Gallet organise un live à l'Olympia. Les places se sont vendues en moins de 24 heures. Et pareil, il y a quelques personnes un peu plus connues qui sont venues dans son podcast, mais essentiellement, l'émission, c'est des interviews de personnes lambda, quoi. Donc tout ça pour dire qu'on peut quand même sortir du lot avec des émissions qui sont pas du tout construites sur des personnalités. À l'avenir, qu'est-ce qui va se passer ? Je suis pas devin, mais je pense qu'on va avoir un peu plus de podcasts de célébrités encore. Certaines stars qui se sont pas encore lancées dans le format vont le faire, mais je pense que ça va être sur les 2 prochaines années max. Au-delà, j'ai du mal à croire que dans 5 ans, il y a une star qui se dise « Ah oui, au fait, tiens, j'ai pas pensé, mais je pourrais faire un podcast. » Je pense que si ça doit se faire, soit ça a déjà été fait, soit ça va se faire bientôt. Il y a un côté un peu effet de mode quand même du podcast, et donc finalement je pense qu'après ça va stagner un petit peu. Je pense aussi que les auditeurs vont avoir d'autres besoins que juste ce type de podcast là, et donc ça va finir par s'équilibrer. Donc il y aura un petit peu comme dans tous les champs créatifs, une variété de formats qui vont coexister, de l'interview au documentaire, en passant par la fiction. Ça me fait un peu penser d'ailleurs aux films de célébrités. Je vois quand même beaucoup de documentaires, mais qui sont produits par des célébrités, sur elles-mêmes. Donc il y a eu par exemple Selena Gomez, Paris Hilton, Taylor Swift. Et donc finalement le podcast, même si c'est un exercice très différent, même si les célébrités ne parlent pas forcément juste d'elles-mêmes mais reçoivent d'autres gens, c'est vrai qu'il y a peut-être une ébullition autour des stars, autour du fait que on a envie de les voir et de les entendre dans des situations qui sont pas forcément celles auxquelles elles sont habituées. On est habitué par exemple à voir une chanteuse sur scène, à voir un acteur dans un film, mais moins à découvrir leur personnalité à travers ces types de formats-là. Il y a aussi les livres évidemment de stars, mais au final quand on rentre dans une librairie, on peut pas dire que les livres de célébrités ont pris le pas sur tous les autres livres. On a toujours une variété de formats, donc je pense que finalement ça sera pareil pour le podcast. En tout cas j'espère. Est-ce que vous écoutez des podcasts de célébrités ou avec des célébrités ? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a intéressé, à vous abonner à ma chaîne. Je vous mets aussi les liens de mes podcasts dans la description de la vidéo. Et puis je vous dis, j'en sais rien franchement, mais à bientôt.